Je m'appelle Balassama Nala Sangaré, je suis d'origine malienne et ivoirienne et je suis artiste dans le monde de la beauté, la mode et l'art. Je suis make-up artiste depuis, ça fait plus d'une décennie, on va dire, bientôt deux. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus. En fait. Moi, j'ai un parcours fou. Je ne sais pas si on est deux comme moi à avoir fait ce parcours-là, parce que je suis complètement autodidacte. Le moment où j'ai le déclic de tourner un peu la chose vers l'artistique, c'est quand je prends mon sac, en gros j'achète mon petit appareil photo, mon kit maquillage et je m'en vais à la Réunion avec une amie et je décide de faire mon book. Et donc là-bas je fais, voilà, je m'inspire de la nature. C'est là que je commence à comprendre en fait comment m'inspirer des couleurs, de la nature, etc. Je reviens et mon petit bonhomme de chemin fait que je suis repérée par des marques de maquillage qui sont pionnières aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir évoluer et me former en Occident et de partir ensuite sur le continent africain. Et aujourd'hui, je forme aussi bien ici que là-bas. Donc le paradoxe, en fait, c'est que quand je forme ici, je forme sur les spécifiques de la peau noire à des Occidentaux. Et quand je retourne là-bas, c'est l'inverse, en fait. Et même, d'ailleurs, j'apprends à nos maquilleuses et talents africains à comprendre notre peau d'abord, mais aussi à maquiller les peaux occidentales. Ça, c'est un point. Et ensuite, par rapport aux marques qui s'implantent sur le continent, et parce que moi, je suis arrivée là-bas en travaillant pour une marque internationale, je trouve que c'est dommage, en fait, qu'il n'y ait pas plus de recherche ou en tout cas d'études. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'études de marché, ça c'est sûr qu'il y en a, mais plus poussé sur la compréhension de qu'est-ce que la beauté pour la femme africaine. Et c'est seulement quand on comprend cette question qu'on sait adapter ses produits au marché sur lequel on s'implante. Et souvent, parce que ce sont des multinationales, on impose en fait son modèle là où on arrive. Alors, c'est le concept d'aujourd'hui, hein, la mondialisation, c'est un peu ça. Tout le monde commence à être cloné. On va aller au fin fond du Tombouctou, on va finir par voir une fille avec le même contouring que quelqu'un ici à Paris ou à Dunkerque. Moi, je trouve que c'est dommage. Et justement, mon combat, et c'est un combat positif, c'est que j'ai adapté en fait mes formats de formation en fonction de l'approche culturelle. J'ai intégré toujours des codes culturels et j'ai même fait partie de l'équipe de développement de l'extension des couleurs parce que je suis passionnée des couleurs et pour moi la peau, on ne peut pas la comprendre si on ne comprend pas les nuances et les sous-tons, mais aussi les textures. Donc c'est intégrer tout ça, plus le contexte extérieur. Parce que quand vous allez parler, par exemple, un détail tout bête, on a beaucoup de marques qui nous parlent de waterproof, qui veut dire bien sûr que ça résiste à l'eau. Mais quand tu arrives et que tu dois prendre ton transport en commun dans un pays comme Lagos, et qu'avant que tu arrives au travail, ton taille il est par terre, tu regardes la bouteille et tu te dis, non, ça c'est pas waterproof. Donc c'est ce genre de détails-là que les marques n'ont pas forcément encore vraiment compris. Le glow qu'on a en Afrique, en fait, il n'y a pas besoin d'y toucher. Mais quand on vient et qu'on commence à me parler de matité, moi je regardais mes maquillages, je me disais, mais vous là, on n'est pas Dieu. Je dis, le seul moment où tu vas réussir à avoir la matité que tu veux, déjà, c'est quand tu seras morte. Dans mon programme de formation, un chapitre précis sur le pigment. Et ça parce que l'approche biologique de la peau fait qu'on va parler du pourquoi de la mélanine. Donc en riant tout de suite, je dis que c'est un super pouvoir, mais réellement, parce que tu protèges ta peau et en fait, en fonction de la nuance de ta mélanine,
tu es unique. C'est pour moi, ça déjà, c'est super. Donc on ne devrait jamais le voir comme quelque chose de moche. Quand je reviens en Occident et que je vois toutes ces connotations de sombre, de noir ça me fait mal au cœur en fait, parce que je me dis, on n'a rien compris en fait à ce que c'est initialement. Et ensuite, derrière ça, il y a le chapitre sur les 50 nuances de noir, 50 Shades of Black. J'aime bien aussi exposer le fait qu'on est tellement varié en fonction de tellement de nuances et de sous-tons de peau que 3 couleurs primaires peuvent créer autant de nuances. Le truc magnifique, c'est que plus tu es noir, plus tu vas en fait absorber donc la lumière pour la refléter d'une manière tellement singulière en fait. Le glow, c'est beau, c'est synonyme de bonne santé, c'est synonyme d'éclat. Et alors aussi, paradoxalement, si tu te matifies, et ben en fait, tu aplatis tes traits, tu as l'air plus terne, alors que quand tu gardes le glow, tu as cet éclat et cette lumière. Et je crois que c'est ça aussi que les femmes qui veulent aller vers le clair n'arrivent pas à exprimer. C'est cette recherche de luminosité et de radiance. C'est pas la recherche de la peau claire, c'est pas le fait d'être plus light skin, c'est le fait d'être plus lumineuse. Et en plus, le pire, hein, c'est que dans le résultat, quand on détériore sa mélanine, c'est qu'on n'y gagne pas en radiance. On la perd au fur et à mesure parce que la peau perd en élasticité, elle perd en protection. Donc, elle est beaucoup plus fragile. Pour quelqu'un qui se trouve en plein milieu de Lagos et qui se décolore, je me dis, mais tu as le soleil 24 heures sur 24, enfin, toute l'année. Et tu vas devoir te cacher du soleil parce que tu as perdu ta protection naturelle. Donc, en fait, sans jugement, c'est juste qu'il faut comprendre l'impact de ce que ça a que d'aller vers des produits chimiques comme ça qui vont tuer, en fait, ta protection naturelle et un élément central de ce que va être ta peau dans sa texture et dans sa couleur. Donc, moi, vraiment, j'appelle ce chapitre l'explication de tuer la mélanie, j'appelle ça, le suicide dermatologique. Dermatological suicide. C'est ce que tu fais en fait quand tu fais tes expériences d'apprentie sorcière sur ta peau juste pour être clair en fait. Comme je suis entourée de différents artistes, et des artistes dans la peinture, dans la coiffure, des gens très excentriques, j'arrive aussi à me dire, ah oui, il faut que je trouve un peu mon univers. Et le mien, en fait, il s'inspire voilà, de ce que je vois dans le paysage, des femmes que je conseille. Et ensuite, voilà, au fur et à mesure, j'évolue avec cette marque et elle m'emmène en Afrique. Et alors là, ça y est, c'est vraiment la révélation. Je suis sur la terre-mère et en plus inspirée par la culture, l'environnement et les femmes. Et puis en plus, j'ai la chance de pouvoir transmettre mon savoir là-bas. Et puis le côté art aussi, pour moi, c'était un emboîtement en fait de 3 choses qui sont pour moi tellement complémentaires parce qu'à travers l'art, en fait, j'arrive en fait à créer des tableaux vivants, en fait, avec mes modèles, à créer des scènes, des choses. Et c'est ce qui fait que pour moi aujourd'hui, ouais, le maquillage, c'est pas qu'un artifice, c'est pas, j'aime pas tous ces mots péjoratifs et négatifs de transformation. Aujourd'hui, on entend « beat your face ». Je dis beat. Moi, je suis dans la délicatesse. Et d'ailleurs, l'un des mots que j'utilise, c'est souvent la finesse. J'aime la finesse dans le maquillage. Et ouais, voilà pourquoi un peu, mon approche est un peu particulière et singulière. Et justement, ce mot singularité, c'est ce que j'apporte aux femmes, en fait, cette singularité. Et mon but, c'est, j'ai appelé ça le Be Beautiful. C'est pour te permettre d'être belle toi-même, en fait. Je ne cherche pas à m'intégrer
Je sais que je suis un extraterrestre et j'ai créé en fait mon métier à travers mes expériences et comme je l'entendais. Et moi justement, j'ai un peu un mouvement comme ça que j'ai appelé l'afro-bohémienne. Je fusionne en fait avec ça, avec le passé et mon interprétation contemporaine et presque futuriste du maquillage. Moi, j'ai l'impression que j'ai quand même posé ma pierre à l'édifice quand je travaillais euh, sur le continent. Si je prends l'exemple, par exemple, du glow, moi, personnellement, au niveau de la peau, mon approche du maquillage par rapport à la peau, c'est que la peau, c'est un puzzle, aussi bien en couleur qu'en texture. Donc, moi-même, personnellement, je ne porte pas de fond de teint. Et c'est ce qui m'aide à faire comprendre aux gens que c'est pas nécessaire en fait. Donc l'exemple, si je prends juste l'exemple du fond de teint, j'ai réussi à imposer par exemple l'idée du glow alors qu'on était dans une tendance 100% mat. Et au fur et à mesure, je vois qu'en partant, le truc a pris et finalement, ça a créé un peu une révolution où elles ont commencé à comprendre qui nous sommes nous et quelles sont nos particularités et quelles sont les forces de notre peau pour pouvoir ensuite intégrer le maquillage à ça. Et donc moi, la peau, en fait, c'est un organe vivant. Donc on va arrêter avec ces histoires de matité parce que ça sert à rien. Deuxièmement, par rapport aux facteurs extérieurs, on est dans un climat tropical humide. Donc plutôt que d'aller à contresens et fuir ça, embrace the glow. Apprends à contrôler et maîtriser tes brillances plutôt que de vouloir les neutraliser. Et par rapport à l'Occident, je pense qu'à partir du moment où on aura compris que notre peau, elle est belle et toutes les fonctions qu'elle a, la peau noire, commençant par la mélanine, c'est-à-dire un bouclier protecteur qui est intégré à ton ADN. Ouais, t'es un super héros quand même, quand tu comprends ça. Ce cheminement que j'ai eu à me découvrir, eh ben, il a fusionné avec ma découverte de mon art et quelque part de mon don. J'ai appelé ça l'afro-pointillisme parce que tout simplement, l'inspiration principale vient du continent africain. Moi, je suis née dans le nord de la France. Donc très loin de la terre-mère, bien sûr, mais quand j'étais plus petite, mon père nous envoyait souvent les cartes postales illustrées de la Côte d'Ivoire avec les maquillages traditionnels. Et le point commun qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup de points, en fait, sur ces cartes. Et donc c'était comme ça ancré en moi. Et quand je commence le dessin, les beaux-arts et l'initiation à l'art, notre prof, elle est passionnée de Van Gogh. Donc, Van Gogh arrive comme ça dans ma vie, je dois avoir 4-5 ans, et je vois tous ces points qui finissent par créer un tableau et je suis aussi fascinée. Donc, je crois que c'est ces deux choses d'ici et de là-bas qui, pour moi, ont créé ce côté de l'approche du pointillisme et aussi pour le côté aussi storytelling, c'est que un peu comme le petit poussé, avec les petits points, eh ben, je retrace mon histoire. C'est vraiment de la connexion entre les points. Et après, quand je pousse mes recherches dans le côté artistique et mon approche du maquillage ethnique, revient ce côté maquillage ethnique avec les points, la scarification qui est pour moi aussi, bien que j'en parle, je t'en... La scarification pour moi c'est beau parce que c'est l'approche de la cicatrisation qui est quelque chose vraiment de douloureux. Et la personnalisation qu'on en a parce que c'est ton corps qui crée en fait cette cicatrice par rapport à la manière dont ton corps va l'accepter. Et en plus, le symbole de la scarification, c'est l'identité. L'identité individuelle, mais l'identité aussi de l'appartenance à un groupe.
Donc j'utilise aussi beaucoup l'escarification dans ce concept d'afropointillisme parce que c'est tout ce que je viens de dire là, c'est vraiment cette recherche que j'ai de mes racines et mon interprétation aussi de toute cette culture et ce brassage qu'on peut avoir. Et puis comme je suis Peul aussi d'origine, il y a ce côté aussi afro-bohémienne qui me lead un peu dans mes voyages.